Bonsoir, ce soir nous recevons Pierre Francôme. Monsieur Francôme, vous êtes pharmacologue et aromatologue. Vous êtes très connu dans le milieu des médecines naturelles parce que vous avez été le premier à travailler sérieusement, scientifiquement, sur les huiles essentielles et sur ce qu'elles contiennent, leurs molécules actives. Vous avez écrit un livre qui est une bible qui s'appelle l'aromathérapie exactement. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que vous avez commencé à travailler sur l'aromathérapie en 1975. Exact, oui. Ça, effectivement, je m'intéresse à l'aromathérapie depuis extrêmement longtemps. Alors, bien sûr, cette thérapeutique, je dirais, je ne l'ai pas maîtrisée d'emblée. J'ai commencé par un cursus médical classique. J'ai bifurqué vers la médecine naturelle. Et c'est là où j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, l'intérêt des huiles essentielles. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des parents herboristes. Donc je suis né dans l'herboristie familiale, dans les ballots de plantes, voilà. Et effectivement, donc ces huiles essentielles m'ont paru, je dirais, intéressantes au niveau thérapeutique. Et à l'époque, c'était totalement, on peut dire, inconnu. Donc j'étais un peu le pionnier à l'époque. Quand vous dites que vous avez redécouvert les huiles essentielles, parce qu'elles étaient déjà connues avant ? Alors, les huiles essentielles étaient bien sûr connues. Elles sont connues depuis très très longtemps, en particulier depuis Avicenne, un médecin iranien à l'époque, qui est le premier père de l'aromathérapie. Le second était René-Maurice Gattefossé, un Français. Et puis ensuite, toute une série, je dirais, de personnages importants, comme le docteur Vanet, le docteur Jean-Pierre Villem, etc. Voilà. Et donc, je m'y suis intéressé extrêmement fortement, dans la mesure où j'ai même fait ma thèse sur, à l'époque, les huiles essentielles. Et c'est à cette occasion-là que vous avez commencé à faire le schémotypage, donc vous nous expliquerez plus précisément ce que ça veut dire, des huiles essentielles que vous connaissiez déjà, que vous aviez sous la main, qui étaient déjà utilisées. Oui, alors là, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire, puisque à l'époque, on parlait simplement de thym, de romarin, d'eucalyptus, etc., sans aucune précision. J'ai quand même apporté des précisions, en sens que c'est quel type de thym, quel type de romarin. Et un jour, j'ai pu, je dirais donc, découvrir finalement cette diversité en parlant du thym, par exemple, où en fonction du lieu où il pousse, ils ne synthétisent pas les mêmes composants. Alors c'est une étude qui avait été faite par des pharmaciens de Montpellier, que j'ai reprise et que j'ai quasiment imposée au monde médical et pharmaceutique. Bien que cette idée de chémotype existe depuis longtemps. Ça veut dire quoi ? Alors chémotype, ça veut dire un peu race chimique, c'est-à-dire finalement, en fonction du lieu où va pousser la plante, elles ne synthétisent pas les mêmes composants, elles n'ont donc pas les mêmes propriétés et pas les mêmes indications. Et cette idée est née en Inde en réalité, en 1907, et à la même époque par Charabot à Grasse. L'idée selon laquelle, en fonction du lieu où pousse la plante, elle aura une activité thérapeutique différente. Bien sûr, tout à fait. Et alors très rapidement, qu'est-ce qui peut agir sur la qualité médicinale d'une plante ? Tout d'abord, c'est le terroir sur lequel va pousser la plante. Ensuite, la qualité de l'extraction. Une essentielle pour la pharmacie n'est pas une huile essentielle pour la cosmétique. L'exemple de la lavande, qui est une huile essentielle que tout le monde connaît, ou tout le monde connaît pas forcément très très bien, elle contient à peu près 1100 composants différents, ce qui est incroyable. Voilà. Mais si elle n'est pas distillée suffisamment longtemps et suffisamment bien, elle va moins contenir de certains ingrédients, de certaines molécules qui sont importantes dans ses propriétés. Et alors, définir le schémotypage d'une plante, c'est une chose, mais après, comprendre ou connaître les applications thérapeutiques que ça peut avoir, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Et alors, comment est-ce qu'on fait le lien alors ? C'est ma spécialité, c'est-à-dire que aromatologue, je suis également donc pharmacologue, et donc j'ai dirigé un laboratoire de pharmacologie pendant une quinzaine d'années. Et là, nous avons donc entrepris l'étude d'à peu près 400 huiles essentielles au niveau toxicité, au niveau propriété, antioxydantes, anti-inflammatoires, antibactériennes. J'étais le premier à travailler avec l'Institut Pasteur pour démontrer comment une huile essentielle, par exemple, pouvait donc avoir un effet bactéricide sur différents types de bactéries ou également sur certains fongies.
Donc c'est vous qui avez relancé vraiment l'utilisation des huiles essentielles dans le domaine thérapeutique Tout à fait, tout à à fait. partir des années 75-80. Tout à fait. Alors en plus, à l'époque, la palette des huiles essentielles était relativement très pauvre et j'en ai introduit un grand nombre, dont certaines aujourd'hui sont connues à peu près partout. J'ai fait introduire donc le fameux titri que tout le monde utilise, mais le Alternifolia. J'ai introduit également l'hélicryse italienne. Tout le monde se bat après maintenant pour trouver de la bonne. Pour trouver de la bonne en plus. Voilà, l'inulodorante. Au moins une vingtaine d'huiles essentielles majeures aujourd'hui dans cette thérapeutique. D'accord. Et avec chacune, vous avez refait exactement le même travail de schémotypage pour connaître exactement son domaine d'activité. Bien sûr, voilà. Pierre Francôme, merci, c'était passionnant. Je vous remercie d'avoir accepté notre interview. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie énormément de cette interview et que l'aromathérapie continue de se développer au rythme où elle le fait aujourd'hui. Très bien.